Le bac, c'est sur le programme du CP jusqu'à la terminale. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as appris depuis le CP, tu es interrogé dessus au bac. Oh my god. Viens, je t'explique. Yo, aujourd'hui je voudrais t'expliquer pourquoi les mauvaises notes sont beaucoup plus intéressantes que les bonnes notes. Si tu as déjà écouté quelques-uns de mes podcasts, tu sais que je pense que les bonnes notes sont des conséquences du niveau et non des objectifs. Et pourquoi je dis cela? Si tu vois la bonne note comme un objectif, tu sais qu'il y a 3 façons d'arriver au résultat. Je vais simplement me focaliser sur les mathématiques aujourd'hui, juste pour t'expliquer. Comment tu peux trouver le bon résultat? Tu peux trouver le bon résultat en appliquant le bon raisonnement, en trouvant le bon calcul, en le faisant correctement. Là, tout est bon, tu as un bon niveau, c'est génial. Tu peux aussi trouver le bon résultat par hasard. Et tu as quand même trouvé le résultat, donc tu as les points. Tu peux aussi trouver le bon résultat en trichant. Ce n'est pas très glorieux, mais tu as quand même trouvé le bon résultat. Donc, la note que tu auras dans cette évaluation ne sera pas représentative de ton niveau. Même si tu as une bonne note, tu sais que ton niveau n'est pas bon. Le plus important, ce n'est pas la note que tu as dans l'évaluation. Le plus important, c'est ton état d'esprit, la manière dont tu abordes les évaluations et la manière dont tu travailles. Les vrais premiers de la classe, ils ont un bon niveau. Et comme ils ont un bon niveau, ils ont des notes représentatives de leur niveau. Ils ont donc des bonnes notes. Lorsqu'ils se sentent mal, lorsqu'ils sont stressés, lorsqu'ils ont la tête ailleurs, il se peut qu'ils aient une mauvaise note. Et on sait que c'est ponctuel. Je te prends un exemple, c'est une explication que j'aime bien donner à mes élèves. L'élève qui a l'habitude d'avoir 20, si un jour il ramène un 2, on va se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal ça. Il a dû se passer un truc, il était malade ou il était stressé. On va pas se dire qu'il était nul. Non, on va se dire qu'il s'est passé un truc dans cette évaluation-là. Parce qu'il a l'habitude de ramener des 20. Le deuxième élève qui a l'habitude de montrer des 2, le jour où il ramène un 20, on va se demander s'il n'a pas triché. On va pas se dire qu'il a progressé en une évaluation. On va davantage se dire il a dû tricher lui. On va faire attention, on va vérifier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de résultat. Est-ce que c'est tout le temps vrai? Non. Il se peut que l'élève ait eu un déclic, s'est dit voilà, faut que je bosse et il a compris assez facilement ou il a eu des cours particuliers, des personnes l'ont aidé à augmenter son niveau rapidement et il a eu une très bonne note, il a eu un 20 dans l'évaluation. Ça aussi c'est possible. Sauf que on va pas forcément le croire tout de suite car ce n'est pas des notes, ce sont pas les résultats habituels de l'élève. C'est là où on voit cette notion d'habitude, cette notion de niveau. Quand tu as un bon niveau, ça ne choque personne que tu aies des bonnes notes. Car tes notes, tes résultats sont cohérents avec ton niveau. Et pourquoi les mauvaises notes sont plus intéressantes que les bonnes notes? Eh bien, les mauvaises notes t'obligent à revoir ta copie. Les mauvaises notes t'obligent à te dire, en fait, j'ai un problème. En fait, je maîtrise pas le chapitre. Le problème de la plupart des élèves, la plupart de mes élèves d'ailleurs, quand je commence à travailler avec eux, c'est qu'ils pensent que lorsqu'on a une bonne note, eh bien, on peut arrêter de travailler. On peut arrêter. D'ailleurs, peu importe en fait, bonne ou mauvaise note, on passe à autre chose. L'évaluation est passée, je passe à autre chose. Ce sont des élèves qui travaillent pour la bonne note. Pour eux, la bonne note, c'est un objectif. Donc, ils vont travailler pour l'évaluation. Dès que l'évaluation est passée, ils vont passer à autre chose. Ça fait partie du passé. Le problème, c'est que les classes scolaires sont un peu comme des poupées russes. Le programme de 6e permet de comprendre le programme de 5e. Le programme de 6e est dans le programme de 5e, qui est dans le programme de 4e, qui est dans le programme de 3e, etc. D'ailleurs, je le dis aux parents et surtout à mes élèves, le bac, ce n'est pas sur le programme de terminale. Le bac, c'est sur le programme du CP jusqu'à la terminale. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as appris depuis le CP, tu es interrogé dessus au bac. Donc, il vaut mieux avoir des habitudes de travail qui soient efficaces depuis le CP pour qu'on puisse être serein, avoir une cadence, un rythme de croisière qui permette de travailler de manière sereine au quotidien. D'ailleurs, je proposais une formation qui est en ce moment fermée, une formation où je montrais une formation en ligne, une formation écrite, où je montrais comment organiser la semaine, comment progresser en mathématiques ou même progresser de manière générale, peu importe la matière, en seulement 5 heures par semaine. 5 heures par semaine, ça veut dire 1 heure du lundi au vendredi. Juste en faisant ça, en ayant une bonne organisation et en sachant exactement quoi faire, quand le faire et avec quelle durée, juste en faisant cela, n'importe quel élève peut progresser en 5 heures par semaine, peu importe la matière. Suis-je en train de dire qu'on peut passer de 2 de moyenne à 20 de moyenne en 5 heures par semaine? C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut augmenter notre niveau. On peut améliorer notre méthodologie. Un élève qui améliore sa méthode de travail, c'est un élève qui va gagner en confiance. Car il sentira que ce qu'il fait est efficace. Il sentira que c'est beaucoup plus accessible pour lui, même si les résultats ne suivent pas. Et à chaque fois qu'il aura une mauvaise note, il va se dire, voilà, ça veut dire que ce n'est pas encore tout à fait cela. Je dois encore travailler cela. Bon, qu'est-ce qui s'est mal passé dans cette évaluation? Avec tous mes élèves, peu importe la note, dès qu'ils me ramènent une copie, on refait le sujet ensemble. S'ils ont une bonne note, eh bien, on s'assure qu'ils ont vraiment compris que ce n'était pas par hasard. S'ils ont 19,5, on va voir où ils ont perdu 0,5 points. Et s'ils ont une mauvaise note, eh bien, on va dépasser le traumatisme tout de suite.
on va étudier tout de suite où on a perdu des points et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour avoir ces points. L'objectif, c'est de ne pas rester sur un échec. L'objectif, c'est de ne pas rester sur une mauvaise note. La mauvaise note, elle est bien car elle permet de constater qu'il y a un problème. Elle ne suffit pas. Le premier pas ne suffit pas. On dit que le premier pas, c'est le plus difficile à faire et il suffit pas. Si tu fais juste un pas vers la solution, tu n'es toujours pas à la solution. Donc, il faut faire un deuxième, un troisième, un quatrième pas. Eh bien, le deuxième pas, ce sera la méthode de travail. Ce sera refaire l'évaluation. Refaire l'évaluation le jour même. Parfois, j'ai des élèves qui me disent, voilà, j'ai eu évaluation hier. Je leur dis, mais est-ce que tu as gardé le sujet? Si tu n'as pas gardé le sujet, demande au professeur de garder le sujet. Comme ça, le jour même, tu refais l'évaluation chez toi. Et si tu étais stressé en évaluation, bien, refais chez toi pour te rendre compte que c'était quand même facile. Ne reste pas sur un traumatisme, ne reste pas sur un échec. Car si tu restes dessus, à chaque fois que tu iras en évaluation, tu repartiras avec les mêmes lacunes méthodologiques, le même stress, tu repartiras avec les mêmes faiblesses. Ton niveau ne va pas augmenter, tu vas devoir travailler plus pour avoir de meilleures notes, même si ton niveau est bas. Donc, réfléchis sur ton niveau. Je propose actuellement une formation qui s'intitule « Comment devenir un paresseux ambitieux ». Eh bien, c'est quoi un paresseux ambitieux? C'est une personne qui veut augmenter ses résultats sans travailler plus, sans faire des nuits blanches à travailler le cours, à faire plein d'exercices. C'est un élève ou c'est une personne qui veut trouver le minimum de choses à faire, les actions les plus efficaces pour augmenter son niveau. Pour un élève, ça veut dire quelles sont les actions qu'il doit mener, quelle est l'organisation qu'il doit trouver dans la semaine pour progresser, pour augmenter son niveau sans effort inutile. Un paresseux, c'est quelqu'un qui refuse les efforts inutiles. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui refuse les efforts. Je prends mon exemple, je me définis comme paresseux car je n'aime pas les efforts inutiles. Quand j'aime ce que je fais, je n'appelle même pas ça des efforts. Je suis juste en train de faire ce que j'aime faire. Par contre, quand je fais quelque chose que je n'aime pas, eh bien tout de suite je vais voir les efforts. Donc je vais essayer de diminuer au maximum tous les efforts. Je veux avoir uniquement les efforts qui sont productifs. Je ne veux pas d'efforts inutiles. Donc, je vais constamment chercher l'organisation, la méthodologie que je devrais avoir pour fournir le minimum d'efforts, donc les efforts les plus efficaces et les plus productifs pour atteindre mes objectifs. Et pour arriver à cela, j'ai dû passer par des mauvaises notes. J'ai dû passer par des épreuves qui m'ont dit, Mathieu, il y a un problème dans ta façon de faire. Mathieu, fais gaffe, tu es en train de foncer vers un mur. Ce que tu fais actuellement n'est pas productif. J'ai dû passer par là pour me rendre compte que ma façon de faire était mauvaise. Si j'avais eu que des bons résultats, eh bien, j'aurais jamais réfléchi à cela. Pire, si je m'étais jamais arrêté pour réfléchir aux habitudes que j'ai et qui me donnent ce genre de résultats, je n'aurais jamais réfléchi à qu'est-ce que je devrais changer dans ma façon de faire pour obtenir de meilleurs résultats. Et cet état d'esprit, cette façon de vivre au quotidien, cette organisation, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs dans mes études de progresser, d'augmenter mon niveau et d'avoir mes diplômes. Je n'ai jamais été l'élève qui aime travailler sans compter des heures. Dès que je pouvais éviter de travailler, je le faisais. Et ça m'a obligé à chercher les méthodes les plus efficaces pour avancer sans passer 10 heures tous les jours sur les maths, par exemple. Donc voilà, je peux résumer le podcast à ça. Les mauvaises notes sont plus intéressantes que les bonnes notes car elles sont un peu un signal d'alarme pour nous dire il y a un problème dans notre façon de faire, il y a un problème dans nos habitudes, dans notre niveau. Alors que la bonne note, on a tendance à devenir fainéant. Et la plupart de mes élèves, pour ne pas dire tous mes élèves, ils ont commencé à avoir de meilleurs résultats lorsqu'ils ont arrêté de chercher à avoir de meilleurs résultats. Lorsqu'ils ont arrêté de se concentrer sur les notes et ils ont commencé à se concentrer sur leur niveau, sur leur motivation, sur leur plaisir à travailler, sur leur méthodologie. Si tu arrives à te concentrer sur le processus, les résultats vont suivre. Ils ne vont peut-être pas suivre en 2 jours, ni en 2 semaines, ni en 2 mois. Ils vont forcément arriver. Et c'est la différence entre travailler à court terme et travailler à long terme. Travailler pour les notes, c'est le travail à court terme. C'est un peu le cas du passage du CM2 à la 6e ou de la 3e à la seconde, où on avait de très bons résultats les années précédentes, et du jour au lendemain, on se retrouve complètement perdu. On passe de 15 de moyenne à 9 de moyenne, on ne comprend pas pourquoi. Donc je le répète, ne regarde pas les notes, regarde ton niveau, regarde tes habitudes de travail, tes méthodes de travail. Si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir comment j'aide mes élèves, je te propose la formation en ligne. Je mets le lien en description du podcast. Tu cliques dessus. Si tu as une question, tu peux me la poser par email ou sur les différents réseaux sociaux. Et une fois que tu as téléchargé la formation, pense à m'envoyer ton avis, à me donner ton avis par email ou encore une fois sur les réseaux sociaux. On pourra échanger ensemble et on verra comment personnaliser la formation à ta situation. Donc voilà, fais déjà tout cela. Abonne-toi à la chaîne, clique sur j'aime si tu as aimé le contenu. Et moi, je te dis à bientôt.